Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Nous sommes dimanche, c'est le jour de la fête des pères, donc je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas du monde, et même ceux qui sont passés de l'autre côté, d'accord? Allez, je vais démarrer cette guidance avec Umrazaï pour voir quels sont les messages qui s'adressent à votre âme. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, mais aussi à toutes les personnes de passage. Voilà. C'est fou. Je vous ai dit, mais je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes de passage. Passage, pas sage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Le fait d'avancer pas à pas avec sagesse, le fait de marcher sur son chemin, le fait d'acquérir des expériences en conscience, de prendre conscience de son cheminement personnel. Suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie, le fait d'arriver à un moment de sa vie où il y a eu intégration de toutes ces expériences de vie, de toutes ces expérimentations. Oui, le moment où tout a été rassemblé en termes d'enseignement, petit à petit, des compréhensions, la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Je prends conscience de l'être que je suis, de l'être à la fois suprême, j'entends, de l'être spirituel, mais également de l'être charnel dans la matière, dans le corps. Orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Ok. Alors, je vois qu'il y a du bruit à côté, désolé. Et oui, nous sommes dimanche, j'ai les enfants à la maison. Alors là, probablement, ce qui me vient là, ce que je ressens, pour une femme, il y a peut-être quelque chose qui va se produire, hein, qui va peut-être bouleverser le cours des choses. Avec orage magnétique, où on vous demande de garder le cap et surtout d'élaborer vos choix à partir de votre paix intérieure, donc en votre âme et conscience, dans la sérénité, etc. Juste à côté de la conscience de l'expression raffinée de votre nature sexuelle innée, d'accord, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va vous émoustiller, provoquer un bouleversement émotionnel. C'est une initiation, c'est un moment particulier de votre vie, où l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin sur le point de vous arriver. Donc probablement là, il y a une étape charnière de votre vie. Il y a quelque chose qui vous amène à franchir une étape, un passage, à passer un passage. Vous amenez à cette suprême, à cette suprême alchimie de l'être. Vous amenant à comprendre toutes les expériences de votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui, à prendre conscience à la fois de votre être spirituel, mais votre être, j'allais dire matériel, concret, dans la matière. Ça va vous demander de faire des choix, ça va vous demander de garder le cap. Parce que qui dit initiation dit forcément intensité. Enfin, j'entends intensité. Nous sommes sur l'œuvre noire, les amis. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc, qu'est-ce que nous avons là, les amis? Nous avons une guérison du passé. Nous avons quelque chose là qui vous reconnecte avec une partie de vous
qui réveille beaucoup de choses, beaucoup de tumulte en vous. Mais c'est quelque chose qui est écrit pour vous amener, une expérience là qui vous arrive, pour vous amener à guérir du passé, pour qu'il n'ait plus d'impact sur votre présent. Le principe féminin. L'expression de la vie veut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. On est là dans la féminité, les amis. Donc, je pense que ça s'adresse à vous si vous êtes une femme, très sincèrement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut s'adresser à un homme ayant une polarité féminine très intense. Vous verrez comment ça peut résonner en vous. Mais je sens vraiment la féminité, le féminin sacré, le féminin divin, la sexualité, la spiritualité, le fait d'exprimer sa féminité au travers d'une expérience que l'on peut vivre comme une initiation, comme une naissance, comme une renaissance. Et c'est rigolo, je vous ai parlé de la femme sacrée à la femme divine. Et là, je tire de l'homme sacré à l'homme divin, d'accord? Homme aimé, homme aimant, homme magicien. Ce que ça j'arrive plus à parler parce que j'ai plusieurs mots qui me viennent. Je pressens quelque part la rencontre, en fait, le couple, en fait, parce qu'il y a la femme et là il y a l'homme. Je sens le féminin sacré, mais je sens le masculin sacré aussi. Il y a l'initiation, il y a des choix à faire pour amener à guérir quelque chose. Il y a l'œuvre au noir, la guérison du passé pour ne plus être impacté dans son présent. Nous avons le mystère, une situation où plane le mystère je vais vous lire, le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibilités à chaque instant réordonnées. Donc, quelque chose qui reste encore mystérieux. Mystérieuse, quelque chose une situation qui demande des choix, mais où il y a une infinitude de possibilités, avec comment dirais-je, quelque chose qui change. Oh, on a la mini, viens ici. J'avais pas vu qu'il y avait Olympe. On va voir. Donc je vous ai parlé du corps aussi. Et nous avons la guérison physique. Quelque chose une guérison même dans la matière. Être dans le regard de Dieu. Silence cieux. Dans l'absolu silence des cieux. Je me connais, me reconnais. Et magie. Il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue intuitif, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est encore dans le mystère, une reconnexion de deux âmes pour l'instant, où l'on pressent une reconnexion dans la matière. Passons par la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. D'accord? L'amour de soi, l'amour de l'autre, la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison du passé, l'expression de la vie, l'entrée en matière, l'entrée en lumière, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Donc quelque chose qui entre en matière, donc c'est ce que je vous disais, quelque chose qui est une situation qui est dans le mystère, qui est dans le silence, qui est pour l'instant dans l'invisible, dans l'énergétique, dans l'intuition, qui peut provoquer une instabilité. Que l'on peut ressentir comme une initiation pour guérir de ce passé, ou qui ouvre les portes de l'amour pour une entrée en matière, pour une entrée en lumière. Donc j'ai envie de dire pour
pour l'expression, pour la naissance. Votre état change, votre responsabilité, votre place au sein de l'humanité s'agrandissent pour la naissance, pour l'union, la création du troisième élément. Ok, j'en prends une dernière de cet oracle et on verra bien. L'alchimie sacrée, donc on est là-dedans. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme, à la fois au sein de vos polarités, féminines et masculines. D'accord, et à la fois dans la matière. Bon, moi je pressens quand même l'homme sacré, la femme sacrée, hein, quand même. Hein. Voilà, après vous verrez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas par rapport à quelqu'un, donc à l'autre en face de vous, encore une fois, il n'y a pas de question de genre. Voilà, vous verrez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez plutôt féminine ou masculin, yin ou yang. Mais ça peut être ces deux parties de vous-même avec ces intégrations, des choix à faire, vous verrez. L'acceptation aussi de l'être que vous êtes. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle du quantique. Ouh là là. Écoutez, nous avons la planification et l'action préparée. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière. Il y a une réflexion pour planifier quelque chose, pour planifier une action, peut-être pour un déplacement aussi. Nous avons passé à l'action, encore une fois. Donc il y a quelque chose qui se met en place, qui s'active. On passe du mystère, on passe du silence, de l'énergie, etc., des prises de conscience à une action. Pourquoi ? Pour de nouveaux commencements. Et on a encore là le bébé qu'on avait là. Hein. On a cette femme qui a un bébé dans les bras. D'accord, avec la naissance, nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Le fait à deux de créer ce troisième élément. Alors c'est pas forcément un enfant, hein, ça peut être un projet, ça peut être un avenir, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose un peu de toi, un peu de moi, pour donner ce nous. Il y a une action, il y a une planification. Là, on est plutôt dans la concrétisation de quelque chose. Et si on est vraiment dans l'individuel, sa part féminine, sa part masculine, l'acceptation de tout ça, les prises de conscience, la guérison du passé, c'est aussi l'être que l'on devient. Cette naissance de soi, cet accouchement de soi. La famille, les enfants, ça peut être aussi la naissance, ça peut être aussi la famille, les enfants, ça vous amène à la joie, ça vous amène à l'écoute aussi de votre enfant intérieur, la notion de responsabilité, c'est la famille en elle-même, ça peut être vraiment l'agrandissement de la famille. Alors, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, alors il y a une situation qui provoque peut-être des craintes par rapport à la famille, par rapport aux enfants, on va voir, hein. Famille, amis et guide, mentor spirituel. Donc on est sur la notion de responsabilité, la notion peut-être de crainte, mais sur le fait de rencontrer des personnes, des mentors spirituels, donc des personnes qui potentiellement qui peuvent vous guider par rapport à ces peurs-là. C'est l'amour vrai, des liens authentiques. Et la transformation, donc pour moi il y a une grande transformation, hein, il y a des choses qui se mettent en place. Si vous avez peur, alors je ne vais pas développer plus que ça, j'ai plein de situations moi qui m'apparaissent là. Mais s'il y a des craintes par rapport à la mise en action de quelque chose, pour vous amener à créer quelque chose de nouveau, à rentrer dans un nouveau cycle de votre vie, je cherche Olympe qui est dessous. Quelque chose où vous êtes inquiète, n'ayez pas peur, vous serez guidé, vous serez accompagné vers l'authenticité de vos sentiments, de vos émotions. Il y a une transformation importante là,
le temple sacré. C'est écrit, les amis. C'est une guérison karmique. La salle des archives, c'est à la fois le fait de retrouver ses souvenirs ancestraux pour devenir l'être que l'on est, l'âme que l'on est, rayonner, mais aussi dans son corps, j'ai envie de vous dire. Donc, vous pourriez faire appel à un professionnel, le soutien d'un expert, pour vous aider à passer cette transition. Veuillez m'excuser. Que fais-tu? On a une canaille qui me fait des bêtises. Voilà, Olympe. Tu te mets là un peu ou pas? Donc je disais, vous pourriez faire appel à un expert, quelqu'un qui pourrait vous guider, vous conseiller par rapport à cette étape de vie, cette étape de transformation. Ça vous demande du courage et de prendre des risques. Alors, il y a une situation qui vous fait peur, hein, j'ai l'impression, ou qui risque de vous faire peur parce que visiblement, il y a des choix à faire pour sortir de cette étape, pour guérir du passé. Il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose qui aujourd'hui est encore un peu mystérieux, est encore un peu dans le silence, mais qui vous amène à passer par les portes de l'amour, par l'entrée en matière de quelque chose, la concrétisation de quelque chose. Mais potentiellement, vous pourriez avoir des peurs par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Voyez comment ça résonne en vous. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour passer ça. Vous devez faire preuve de courage pour sortir des sentiers battus. Mais vous avez l'intuition et la manifestation. Là, on a une énergie encore très très féminine, très intuitive, très yin. Il y a des choses où vous sentez que c'est par là et pas par de l'autre côté. Ok, nous avons la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Je sens de l'insatisfaction dans votre vie. En tout cas, le fait de faire un état des lieux sur ce qui vous manque ou ce sur quoi il vous faut encore travailler. On a quelqu'un qui potentiellement n'est pas pleinement bien dans sa vie, où il y a des émotions un peu exacerbées. Il vous manque quelque chose en fait, peut-être par rapport à votre vie de famille. On va voir, je crois que je comprends. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de bouger. D'accord, ok. Il y a des intentions contradictoires avec des motivations cachées. Vous voyez, on voit encore cette femme et on voit ses enfants qui jouent. J'ai l'impression que ça s'adresse, ce jeu s'adresse à plutôt à une femme, pour moi, qui aurait des enfants et qui peut-être serait confrontée à une rencontre qui lui demanderait de faire des choix. Une rencontre que cette personne vivrait comme une initiation pouvant l'aider à guérir de son passé pour ne plus être blessé dans le présent par rapport à l'homme sacré, l'homme divin. D'accord? C'est encore le mystère, mais ça apporterait une guérison physique, ça apporterait un regard différent, ça ouvrirait les portes de l'amour, le fait de passer à l'action pour donner naissance à quelque chose. À l'alchimie sacrée. Ça pourrait être une situation qui ferait peur, qui demanderait du courage, qui demanderait d'être guidée, à la fois par l'invisible, mais à la fois peut-être par des personnes compétentes, demander conseil auprès d'un thérapeute, d'un professionnel, d'un expert. Une situation où il y aurait des prises de conscience de ce qui fait défaut dans sa vie, mais avec des intentions contradictoires, des motivations cachées, en ce sens que la personne se voilerait la face et serait dans la dualité intérieure, mais ce serait quelqu'un qui aurait besoin de bouger. Donc, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne prend pas de risques, qui s'enferme, vous voyez, qui s'enferme dans un petit jardin, là, mais qui au loin ne regarde pas les feux d'artifice. Peut-être par confort, commodité, le fait de ne pas vouloir voir les choses en face. Donc, c'est une femme qui pourrait là être surprise
par une découverte et inattendue. Un événement qui arriverait comme ça. C'est pour ça que la carte d'orage magnétique, qui pourrait peut-être bouleverser la paix intérieure, est ressortie dès le début. Et pourtant, c'est peut-être des vœux qui ont été lancés à l'univers à un moment donné de sa vie, peut-être de faire cette rencontre, et qui amène à l'heureux succès et au fait que ce vœu soit exaucé. Je le confirme. Ça amènera dans la vie de cette femme du conflit, vous voyez, beaucoup d'émotions. Ça lui demande de maintenir le cap, de diriger sa barque, enfin sa barque, là plutôt son voilier. C'est quelqu'un qui aura besoin d'être guidé. Mais ça peut être aussi l'enseignant, le guide, ça peut être aussi le fait d'apprendre dans la difficulté de la vie, le fait que ce soit cet enseignement-là, que ça lui apprenne beaucoup, beaucoup sur elle. Alors je ressens aussi que par rapport à cette découverte, cet événement inattendu et heureux qui répondrait à un vœu envoyé à l'univers, que en dépit des difficultés, en dépit des mécontentements, etc., il y aurait une guidance très forte pour amener cette personne à son moi supérieur, à sa ligne de vie sacrée, à son cœur. Allez, j'en prends une dernière. Bon. Je confirme que c'est quelque chose, c'est en lien avec un homme, hein, parce qu'on a l'homme, on a l'engagement et la promesse. J'en prends une dernière du coup. Rencontre qui aide, développer son réseau. Donc j'y vois dans cette rencontre, j'y vois une reconnexion à sa créativité, à la joie, au côté très social et sociable. L'invitation, le festin, la grande réussite. J'ai dit une dernière. Hein. Et les maîtres ascensionnés. Écoutez, c'est orchestré par le divin en fait. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Il y aura des choix à faire, il y aura des craintes, etc. Mais je ne vois pas de négativité en ce sens que vous êtes protégés. Hein, les maîtres ascensionnés qui sortent là en fin de tirage, c'est que quelque part vous n'avez pas le choix, c'est écrit comme ça. C'est sûr que ça vous amène à des prises de position, peut-être des réflexions, des inquiétudes, des peurs, etc. Mais c'est plutôt positif tout ça. Voilà. Allez, je vais terminer avec quoi? Allez, les rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre là pour cette dernière... Pourquoi je dis dernière vidéo? Non, rassurez-vous, c'est pas la dernière. Le dernier message que vous devez entendre par rapport à ce tirage, j'ai envie de dire le message ultime. Ah non, il y en a deux. Juste je les regarde mais je ne vais pas les prendre. Nous avons éveillez-vous à la vie et sagesse féminine. Sagesse féminine, éveillez-vous à la vie. Donc quelqu'un qui reprend vie là. Quelqu'un qui reprend vie, quelqu'un qui reprend de la couleur. On a quelqu'un qui était éteinte, une femme qui était éteinte. Sagesse féminine, nous avons la sensibilité, nous avons l'expression de son intuition, mais nous avons la verbalisation aussi. Le souffle divin, la création. Ok. Allez.
Olympe court partout, saute sur les fauteuils. Elle est hyper speed. Je ne sais pas si un jour on l'aura sage sur la table, hein, ça m'étonnerait. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Canaille? Ah, tu fais des bêtises. Qu'elle est coquine. Elle est coquine. Allez. Ah. Ok. À contre-courant, les amis. À contre-courant. C'est une situation qui vous amène à nager à contre-courant, à exprimer l'être que vous êtes dans votre nudité, c'est-à-dire sans faux semblant, sans rien, à nager dans vos émotions, à être au-delà des conventions, au-delà du politiquement correct. On est sur la carte numéro 4, mais on est dans la matière, d'accord? On est dans votre vie, dans le présent, dans la réalité, là. Allez, je vous lis le message de cette carte. Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez, peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. Vous voyez, on a quelqu'un qui a une vision de la vie qui est complètement différente des autres en fait, qui envisage les choses quelquefois de manière marginale, j'entends. Qui est sur des prises de conscience j'entends, tellement plus profondes. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes, ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans le flot de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant, c'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour en étant simplement vous-même. Vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique. Se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour votre monde.
Waouh, magnifique. Ok, on va faire le processus de guérison, les amis. Allez, je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. À vous relaxer, à prendre 3 profondes respirations. À sentir votre corps se détendre, se relâcher, se relaxer, se décontracter. À sentir cette lumière irradiant de votre cœur et se propageant tout autour de vous, le plus loin possible dans l'univers. Comme si vous étiez un soleil pouvant illuminer tout autour. Chacun des rayons de soleil touche le cœur de ceux qui croisent votre route. Et il me plaît à imaginer, les amis, que chacun de mes rayons puisse toucher votre cœur aujourd'hui, en cet instant, pour amener de la sérénité, de la joie, de l'amour, de la lumière, de la paix intérieure. Je m'honore moi-même. J'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Peut-être, les amis, que la situation à laquelle vous allez être confrontés, qui vous amènera à ressentir cet orage magnétique, qui vous demandera peut-être de garder le cap pour faire des choix en lien avec votre paix intérieure, l'expression de votre être, la guérison du corps, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Guérir un passé qui a blessé pour qu'il n'impacte plus sur votre présent. Peut-être en lien avec une rencontre, ou peut-être simplement à la réunification de vos polarités féminines et masculines. Quelque chose qui peut-être semble mystérieux, semble caché, qui demande à un moment donné de passer à l'action. Quelque chose qui peut bouleverser, qui peut engendrer des prises de conscience par rapport à ce qui manque à votre vie aujourd'hui, vos conflits intérieurs, ce qui vous chahute, qui peut-être peut vous amener à demander conseil, aide, vous amène à nager à contre-courant, à sortir des sentiers battus, à faire confiance à votre unicité,
originalité, simplicité. Peut-être que ça vous amène à rencontrer d'autres personnes nageant en contre-courant, d'autres personnes rêvant d'oiseaux qui volent sous l'eau, à vous reconnecter à tout ça, à développer un réseau plus en adéquation avec l'être que vous êtes. Effectivement, ça vous demande de sortir de votre petit jardin, de votre petit cocon habituel, bien réconfortant pour prendre des risques, pour partir en voyage, pour vous autoriser. Peut-être que cette situation vous amène à vivre au-delà du conventionnel, de l'habituel, du connu, du politiquement correct, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est ce qui vous correspond. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qui vous correspond. J'ai envie de prendre une dernière carte, mais je ne sais pas de quel oracle là. J'ai l'impression qu'il y a un dernier message à passer. Je vais vous prendre les portes de l'éveil. C'est celui-ci qui me... Il y a une compréhension à avoir supplémentaire là. Il y a un message important. Ok. Les chemins de l'éveil, pardon, c'est pas les portes de l'éveil, les chemins de l'éveil. Quel est ce dernier message là qui s'impose en cette fin de tirage là? Elle est tombée. Je n'ai jamais tiré celle-ci. Carte numéro 6, Pégase. Ce cheval ailé. Pégase. Le cheval, pour moi, ça m'évoque la liberté. Hein. Alors, ça m'évoque aussi le Sagittaire, pour tout vous dire. Le fait de s'envoler. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, à contre-courant, on a ces oiseaux qui volent sous l'eau. Et là, on a ce cheval qui vole dans l'univers. On est sur l'animal qui est très terre à terre, mais qui s'envole. Hein. Et là, on est dans des animaux qui sont aériens et qui vont aller dans les profondeurs de l'eau. Je vais vous lire le poème en lien avec Pégase. Pégase. Lorsque les chevaux sautent la première barrière, ils n'analysent plus, mais se laissent guider par l'entrain, par la fougue. Par ce galop incessant qui sommeille en eux au plus profond, à l'origine de leurs muscles saillants, plus aucun obstacle n'est alors insurmontable. Les ailes de la liberté s'éploient brillantes, se Pégase en eux comme une flamme ardente. Il s'agirait de céder un peu, de s'exempter. Les royaumes de l'acceptation sont comme des graines à semer. Je suis celui auquel je crois, l'essentiel étant de croire en moi, croire en soi. Sauter la première barrière, déployer ses ailes vers la liberté, être libre d'incarner qui vous êtes, l'importance de croire en soi, de ne plus être le saboteur de sa vie. Si vous avez pioché cette carte, les amis, peut-être vous sentez-vous coincé vis-à-vis d'une décision à prendre, d'un choix à faire, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Ok les amis, je vous ai dit, il y a la nécessité de passer à l'action et je pense que ça se confirme, il y a la nécessité de faire un pas pour vous autoriser.
à nager à contre-courant, à faire ce qui vous fait rayonner, ce qui vous convient le mieux. Peut-être qui va vous bouleverser votre vie de famille, votre vie de parents, vos habitudes, peut-être des déplacements géographiques, peut-être tout un tas de choses. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, c'est très clair ce jeu. Bien, bah écoutez, on va en rester là. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les amis. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'envoyer un mail à l'adresse mail que vous avez en bas de chacune des vidéos. D'accord ? Et puis, je vous embrasse très fort. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous.